Bonjour à tous, bienvenue dans les Gardiens du quotidien. Aujourd'hui, nous revenons sur une série d'alertes inquiétantes pour la sécurité en France. Selon le premier syndicat de gradés et gardiens de la paix, la situation de la police nationale serait devenue critique. Fabien Van Emmelrich, secrétaire général d'Alliance Police Nationale, parle d'une institution à bout de souffle. Les chiffres donnent le ton. La délinquance aurait explosé de 400% depuis les années 1960, alors que les moyens humains et matériels n'ont pratiquement pas évolué. Certains commissariats manquent de véhicules en état de marche. Les logiciels datent parfois de plus de 15 ans et les équipes peinent à répondre à la hausse des interventions. Le syndicat dénonce également la hausse des violences contre les policiers. Malgré des peines prévues de 3 ans, les agresseurs n'écopent en moyenne que de 8 mois de prison rarement effectués. Autre point noir, les OQTF, ces obligations de quitter le territoire. Chaque année, 128 000 décisions sont prononcées pour seulement 5 600 expulsions effectives. Fabien Van Emmelrich conclut par un appel solennel. Nous ne demandons pas des privilèges, nous demandons simplement les moyens de protéger la population. Une déclaration qui résonne comme un véritable appel au secours. Pendant que la police tire la sonnette d'alarme sur le terrain, les agressions se multiplient. Exemple frappant à Bourges, où 2 femmes âgées ont été victimes de vols à l'arraché en seulement 2 jours. Le 21 octobre, une femme de 87 ans marchait tranquillement lorsqu'elle a été attaquée par 2 hommes arrivant par derrière. Ils lui ont arraché son sac avant de la projeter au sol. La veille déjà, une femme de 62 ans avait été victime du même mode opératoire. Les 2 victimes ont été hospitalisées, la seconde souffrant d'une luxation à l'épaule. Une enquête est en cours, mais ces faits illustrent la violence ciblée contre les personnes vulnérables, un phénomène en nette recrudescence dans de nombreuses villes moyennes françaises. Et si les seniors ne sont plus à l'abri, les jeunes non plus. Le vol de téléphone portable est devenu un véritable business criminel, et pas seulement en France. Environ 600 000 smartphones sont volés chaque année en France, soit plus de 1600 par jour. Derrière ces chiffres se cachent des réseaux organisés, bien structurés, souvent reliés à l'étranger. Selon les enquêteurs, les appareils volés passent de main en main, voleurs, receleurs, puis exportateurs. Beaucoup finissent au Maghreb ou en Afrique de l'Ouest, où ils sont revendus ou démontés pour alimenter le marché noir des pièces détachées. Certains modèles, comme les iPhones récents, peuvent rapporter jusqu'à 300 € pièce une fois désossées. Les autorités rappellent l'importance d'activer les outils de localisation, de bloquer immédiatement la carte SIM et de signaler le numéro IMEI du téléphone aux forces de l'ordre. Et puisqu'on parle de réseaux internationaux, direction maintenant l'Est de la France. Là, c'est un trafic insolite, mais bien réel qui vient d'être démantelé, celui des chevaux. 7 suspects ont été interpellés entre la France et la Roumanie. Ils sont accusés d'avoir volé 9 chevaux de trait dans plusieurs départements, le Doubs, le territoire de Belfort et la Haute-Savoie. Les animaux étaient chargés directement dans des camions, parfois en pleine nuit. 4 chevaux ont été retrouvés vivants en Roumanie, en bonne santé. L'enquête a mobilisé une coopération judiciaire européenne exemplaire, impliquant la France, la Roumanie, mais aussi l'Allemagne et la République tchèque. Les suspects encourent jusqu'à 15 ans de réclusion pour vol en bande organisée. Un soulagement pour les éleveurs, profondément marqués par cette affaire. L'un d'eux confie « Pour nous, le vol d'un cheval, c'est comme perdre un membre de la famille ». Crise des moyens policiers, vols violents, réseaux organisés, trafics internationaux. Ces faits aussi différents soient-ils traduisent une même réalité, celle d'une société où la délinquance s'adapte, se professionnalise et frappe toujours plus fort. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.